Bonsoir les amis, c'est Gueule Motokwa, bienvenue dans cette vidéo. Dans ce tutoriel, nous allons parler sur la programmation événementielle. Nous allons parler sur l'introduction concernant la programmation événementielle. Sans plus tarder, nous allons aller au tableau et essayer de découvrir c'est quoi cette programmation événementielle. Ok les gars, là, nous avons devant nous au tableau un programme en langage C qui calcule la somme de deux variables de type int A et B. Donc, la question est, c'est quoi la programmation événementielle? Si vous avez appris certains langages de programmation tels que Java, C# ou bien le langage C tel que nous avons mis au tableau, vous comprenez que ils ont un fonctionnement séquentiel. C'est quoi un fonctionnement séquentiel? On ne peut pas parler de la programmation événementielle sans parler de la programmation séquentielle. Donc, on a pris l'exemple de ce programme en langage C. Lorsqu'on compile ce programme sur la console, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on va voir dans la console? Tout premièrement, dans la console, on verra données A et B. C'est ce que c'est premièrement cette première ligne qui va nous poser cette question, qui va nous demander de donner la valeur de A et de B sur la console. Et puis, on va arriver à ce point-ci, à scanf pourcentage D E commercial A. Il va commencer à clignoter pour que l'utilisateur puisse mettre la valeur de A. Imaginons que l'utilisateur met 8. Dès que l'utilisateur met 8 et clique sur Entrée, directement le programme va encore clignoter par ici. Il va clignoter pour recevoir la valeur de B. Et imaginons que pour la valeur de B, l'utilisateur va saisir 8 aussi et clique sur Entrée. Directement va apparaître la somme. La somme est égale à 16. Directement, il va mettre la somme est égale à 16. Il s'agit là de 8 plus 8. Donc, il fait la somme des variables que l'utilisateur a saisies. Ouais, là, c'est normal, c'est juste. Mais l'avantage est que on peut deviner à l'avance ce que l'utilisateur aura à saisir. Donc, on sait qu'est-ce que l'utilisateur aura à saisir. On sait qu'est-ce que l'utilisateur peut faire comme chose. Donc, au niveau de la console, on peut constater que le programme fonctionne par des séquences. Donc, on sait déjà que notre programme, tout le code que nous on a saisi, on sait déjà, on calcule la probabilité, on calcule d'avance ce que l'utilisateur va faire, ce que l'utilisateur va lui demander, et il n'a pas le droit à faire autre chose. Donc, il va lui demander premièrement de donner la valeur de A et B. L'utilisateur va donner la valeur de A, ensuite la valeur de B, puis ensuite faire la somme. Ça, c'est la programmation séquentielle parce que c'est par des séquences. On imagine déjà ce que l'utilisateur va faire d'avance. Maintenant, c'est quoi la programmation événementielle? C'est tout simplement le contraire. Le contraire de tout cela en matière de probabilité. Je vais mettre une pause. Donc, au niveau de la programmation événementielle, on ne peut deviner qu'est-ce que l'utilisateur aura à faire. Donc, vous devez savoir que la programmation événementielle fonctionne avec du graphique. Fonctionne graphiquement. Donc, on a par exemple cette interface. On a par exemple une interface pareille avec des boutons. Des boutons là, des boutons là, des boutons là.
Donc, là, on a bouton 1, bouton 2, bouton 3, bouton 4, bouton 5, bouton 6. Maintenant, dans chaque bouton, tel que bouton 1, nous allons insérer des codes à l'intérieur de chaque bouton. Dans le code 2, on mettra un code de 3 lignes, par exemple. Dans le bouton numéro 2, on mettra aussi des codes. Donc, chaque bouton contient des codes. Et l'utilisateur, il peut commencer par saisir, il peut commencer par cliquer sur le bouton 1. Donc, dès que l'utilisateur clique sur le bouton 1, le code 1 va commencer à fonctionner, va être mis en marche. Si l'utilisateur clique sur le bouton 2, c'est le code 2 qui sera en marche. Si l'utilisateur clique sur le bouton 3, c'est le code 3 qui est inséré dans ce bouton qui sera en marche. Donc, ainsi de suite. Dans chaque bouton, on a inséré des codes qui fonctionnera après chaque clic de l'utilisateur. Maintenant, dans cette introduction sur la programmation événementielle, nous devons savoir que on ne peut deviner où l'utilisateur va commencer. Imaginons que l'utilisateur, voyant cette interface, commence par cliquer le bouton 6 et ensuite le bouton 4 et le bouton 2. On ne sait pas. Mais avec la programmation séquentielle, on n'a pas du tout des boutons à saisir. Tout est séquentiel. Donc, il va exiger à l'utilisateur de donner la valeur de A, ensuite de B, puis faire la somme après. Maintenant, dans la programmation événementielle, c'est carrément le contraire. On insère des bouts de code dans chaque bouton et on ne sait où l'utilisateur va commencer par cliquer. Donc, c'est un peu ça sur l'introduction dans cette programmation événementielle. Donc, nous aurons d'autres vidéos la semaine prochaine. Donc, je vous invite à continuer à suivre mes vidéos. Donc, merci les gars d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la programmation événementielle. Dans la vidéo suivante, on aura téléchargé les outils nécessaires. Donc, on aura Visual Basic 2010 qu'on va installer. Nous allons travailler sur machine. Donc, abonnez-vous, continuez à suivre les vidéos. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir, ciao.